La dérive des continents et la tectonique des plaques. Réponse expliquée. On commence. La disposition des continents Amérique du Sud et Afrique il y a 260 millions d'années, selon Alfred Wegener. Wegener explique que ces deux continents s'éloignent depuis 260 millions d'années parce que les deux continents s'assemblent comme un puzzle. Les aires de répartition de certains êtres vivants fossiles coïncident entre les deux continents et les boucliers anciens coïncident également entre les deux continents. Sa théorie de la dérive des continents, émise en 1912, reçut une vive critique du monde scientifique. Comment se nomme celui qui a parlé de la dérive des continents en 1912? Alfred Wegener. D'après l'animation, les critères qui appuient sa théorie sont: indiquons la phrase qui ne donne pas une preuve à sa théorie. La phrase est: certaines espèces actuelles sont présentes sur les deux continents. Des mesures prises tous les ans avec un satellite géostationnaire ont donné de nombreuses indications. Les mesures par satellite montrent que les continents, mais aussi les océans, se déplacent. De ces observations est née la tectonique des plaques. Voici 2 points situés aux 2 extrémités ouest-est de l'Islande. CD en 2015 Y, en 2016 Y plus 4,5, en 2017 Y plus 9 et en 2018 Y plus 13,6 cm. Si la distance entre C et D augmente tous les ans, c'est que la distance entre les 2 extrémités de l'Islande augmente tous les ans et donc la surface de l'île croît annuellement. Voici 2 points situés entre l'archipel des Galapagos et un point situé en Amérique du Sud. AB en 2015 X, en 2016 X-6, en 2017 X-11,9 et en 2018 X-17,5 cm. Si la distance entre A et B diminue tous les ans, c'est que la distance entre les Galapagos et le continent américain diminue tous les ans, et donc l'archipel des Galapagos se rapproche du continent américain annuellement. Les mesures par satellite montrent que les Galapagos finiront par se coller au continent américain. Les mesures par satellite montrent que l'Islande est une île qui voit sa superficie s'accroître chaque année. Wegener avait donc partiellement raison en concevant la théorie de la dérive des continents. Mais les moyens modernes nous montrent que ce ne sont pas les continents qui dérivent, mais ce sont de vastes zones comprenant les continents et les océans qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ces vastes zones sont appelées plaques. Le résultat: 1A, 2C, 3D, 4A, 5D, 6A, 7A, 8C, 9B, 10B.